amis, dans la vie naturelle, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il y a des secrets. Et ce soir, je vais toucher un point qui est très important dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, le secret de la réussite. Amen. J'ai vu les chrétiens en 40 ans qui ont réussi dans leur appel, qui ont réussi dans leur vie chrétienne, mais j'ai vu aussi des chrétiens qui ont échoué. J'ai vu certaines personnes qui sont mortes prématurées. J'ai vu certaines personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu la famille. Quand je parle des chrétiens, je ne parle pas seulement des fidèles qui sont assis dans l'église, mais il y a aussi parmi le nombre des pasteurs. J'ai vu des pasteurs qui ont tout perdu. J'ai vu des pasteurs qui m'ont enseigné, mais ils ont passé à côté le secret de la réussite. Donc ce soir, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 6 au verset 37. Alléluia. Que Dieu bénisse à travers sa parole ce soir. Amen. Et si tu as un stylo, si tu peux écrire le secret de la réussite. On peut parler le secret de la réussite lorsqu'on a réussi. Amen. Si demain un jeune qui vient se convertir me dit qu'il veut me parler le secret de la réussite, je serai dans le doute, excuse-moi. Parce que la Bible dit quand je vois un ancien dans la vie qui a réussi, je dis là, bon, j'ai besoin de prendre de lui, j'ai besoin d'apprendre de lui, parce qu'il est quand même un ancien, il a réussi, s'il est arrivé dans un certain niveau, donc il y a des secrets quand même. Et un jour, il y avait un ministère, j'étais un peu étonné parce que j'ai le prix, parce que parfois on voit les gens sur le plan international, je dis qu'il est un conférencier, mais il est venu un jour me rencontrer en disant que j'aimerais que tu me partages un peu tes secrets. Et tout simplement, il avait besoin de découvrir des secrets pour lui permettre d'avancer dans son ministère. Alors nous avons besoin, et nous savons que la Bible dit le secret se trouve avec Dieu. Amen. Le secret se trouve avec Dieu. Et Dieu ne veut pas cacher ce secret à ses enfants, mais il veut le révéler. Jean 6, verset 37. Jésus dit, tout ce que le Père me donne, soulignez bien dans votre Bible, tout ce que le Père me donne. Ça veut dire des choses que Dieu ne donne pas aussi. Alors, tout ce que Dieu le Père me donne, vient donc à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, Dieu le Seigneur. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Ça c'est très 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 primordial, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je réussis au dernier jour. Ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Amen. Bien-aimé, Jésus dit tout ce que le Père m'a donné. Ce soir, j'ai envie d'interpeller, de discerner, de savoir ce que Dieu t'a donné. Je ne vais pas développer, mais je vais développer le deuxième point qui est plus important, c'est la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a des gens dans l'église, je prends l'exemple, comme le frère Philippe, il a apporté une parole de don de connaissance ce soir. Ce n'est pas tous les gens qui ont le don de parole de connaissance. Il y a des gens qui ont reçu le don de parole de connaissance. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le don de la prophétie sur les lèvres spirituelles. Si vous êtes là. Mais ce n'est pas tous les gens qui ont reçu le don de la prophétie. Et on a vu que les gens sont des fois quand ils prophétisaient, mais ils ont mal pour ça que je vais vous enseigner plus tard. Mais la personne doit connaître ce qu'il a reçu de Dieu. Et ce qu'on a reçu de Dieu, c'est cela que nous pouvons donner. La Bible dit qu'un homme peut donner ce qu'il a reçu. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Il y a des gens qui ont reçu le ministère parmi les 5 ministères. Ce n'est pas tous les gens qui auront un ministère. Ce n'est pas les gens qui seront apôtres. Est-ce que tous sont dit apôtres, prophètes? Non, bien-aimé. Chacun, Dieu a qualifié en donnant des dons comme cela lui semblait bon. Il y a des gens que Dieu les a donné des talents, des dons pour jouer les instruments. D'autres personnes, Dieu les a donné la voix pour chanter. Et d'autres personnes, Dieu les a donné talent pour décorer la salle, Dieu les a donné talent pour exhorter les gens, Dieu les a donné talent pour
visiter les personnes, pour prier pour les malades. Moi, j'ai connu des gens qui étaient très calmes, très tranquilles dans l'église, et lorsqu'ils prient pour les malades étaient guéris. Amen. Ah. J'ai vu les vieilles personnes dans l'église âgées, quand ils priaient pour les personnes malades, surtout les malades incurables, puis le médecin dit c'est fini ça, et ces personnes priaient tout simplement, il y avait de la guérison, parce qu'il y avait un don de guérison. Dieu les a donné un don de guérison. Vous êtes là ce soir, bien aimés? Dieu ne donne pas les dons orgueilleux. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. La grâce est pour les hommes, mais les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, bien aimés, Jésus était quelqu'un très humble. Mais ce qui nous concerne ce soir, bien aimés, c'est la deuxième partie du texte que la Bible parle, la volonté de mon Père. Et Jésus dit, car je suis descendu au verset 38 du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Que je ne perds rien. Bien aimé, aujourd'hui dans le ministère, j'ai une très grande tristesse pour les gens qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur ministère, ce que Dieu les a donné. Ils ont perdu les dons que Dieu les a donnés. Ils ont perdu la famille que Dieu les a donnée. Quand je parle famille, épouse ou époux et les enfants, ils ont même perdu leur vie prématurée. Hier, j'ai partagé ça à Gambois. Il y a un frère qui servait le Seigneur. Il est mort il y a presque 40 ans de cela. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé son corps. Et ce frère servait la table de la Sainte-Seine. J'ai tellement vu les choses. C'est pourquoi, bien aimé, on n'a pas le droit de l'erreur. On n'a pas le droit de dire que je suis dans la volonté du Seigneur. Mais la volonté du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose que le Seigneur lui-même le conduit. Est-ce que vous comprenez? Et laisse-moi vous dire, la volonté du Seigneur, soit de fois, parfois n'est pas tout. Parfois c'est ta mère. Et quand Dieu nous donne une coupe amère, on dit Seigneur, non, ça c'est pas ma volonté, ça c'est du diable. Mais Dieu permet qu'on traverse par cette voie afin que nous puissions connaître sa volonté. Alors, Jésus nous dit que je suis envoyé pour faire la volonté de mon Père. Le secret de la réussite, bien aimé, premièrement, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas la volonté de Dieu, il a besoin d'aller prier. Il a besoin peut-être de se consacrer plus dans le jeûne. Il a besoin de se consacrer plus à l'écoute de la parole de Dieu. Il a besoin de se consacrer plus en concernant dans une vie de sanctification, de se mettre à part, là où le Seigneur l'interpelle, de lui mettre à part. Et il y a la réussite quand nous faisons la volonté du Seigneur. Mais pour faire la volonté du Seigneur, ça c'est un gros point d'interrogation. Si je demande aux chrétiens, est-ce que tu es rassuré que tu es totalement en plein au centre de la volonté de Dieu? Pour certains, disent, bon, je ne sais pas. Pour certains, ils ont peut-être l'émotion, peut-être ils ont des sensations, peut-être ils ont l'envie, et on va, à la fin, c'est l'échec total. Bien aimé, le secret de la réussite, c'est de connaître la volonté de Dieu. Amen. J'appuie mes mots ce soir. Le secret de la réussite, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et de connaître aussi, bien sûr, les talents que Dieu t'a donnés. Parce que la Bible dit que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Mais si on ne sait pas, moi j'ai posé des questions à beaucoup de chrétiens, depuis dans le ministère même, plus dans le ministère, du moins, je dis quel est les dons que Dieu t'a donné, quel est ton ministère? Je ne sais pas, parfois je suis comme ça, parfois je dis non, tu peux être rassuré. Moi, je bénis Dieu, bien aimé. Pourquoi je bénis Dieu, Après traverser plus de 40 ans dans la vie chrétienne, après avoir traversé plus de 40 ans, bien aimé, et être ensemble, bien sûr, dans le ministère, je bénis Dieu parce que Dieu m'a gardé, jusqu'à mes cheveux, à la plante de mes pieds. Amen. Spirituellement, Dieu m'a béni, physiquement, Dieu m'a béni, Dieu m'a protégé contre toutes sortes de maladies, Dieu m'a protégé contre toutes les attaques de l'ennemi, Dieu m'a protégé contre tous les manquements, j'ai vu à chaque fois, j'ai vu sa main, j'ai vu le miracle du Seigneur, mais je peux te dire, quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu pouvoir. Tu ne vis pas dans la lutte. Tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas là. Et dans quelques instants, bien sûr, je vais vous donner une deuxième partie. Quels sont les signes lorsqu'on est à côté de la volonté de Dieu?
Et cela, tu vas te reconnaître quand tu es dans le contraire de la volonté du Seigneur et qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans la volonté de Dieu. Alors je continue pour vous dire, bien aimés, nous devions quelque part discerner quelle est la volonté de Dieu, comme dit Paul, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu et que vous puissiez mettre en pratique ce que Dieu vous demande de faire selon sa volonté. Et de discerner les talents que Dieu a placés en toi. Je ne vais pas m'amuser, Dieu n'a pas placé en moi le talent pour jouer la batterie, je ne vais pas m'amuser de jouer la batterie. Vous êtes là, bien aimé? C'est pas encore que je suis apôtre, je peux jouer la batterie. Non, je ne vais pas m'amuser de monter sur le piano parce que si personne ne peut jouer, je vais jouer le piano. Non, ce n'est pas mon talent. Voyez-vous, bien aimé? Il y a des gens parfois, après 10 ans, même plus dans la conversion, quand on pose la question, mais quel est ton appel, quel est ton ministère? Vous savez qu'est-ce que certaines personnes m'ont répondu, s'il est encore un bébé, c'est autre chose, mais après 10 ans plus dans la conversion, en disant, ben, je suis un saint chrétien. Il est quoi? Ça veut dire quoi, un saint chrétien? Ça veut dire rien. Non, tu es un serviteur de Dieu. Parce que tu sers Dieu dans tel service. Tu sais ce que tu as reçu. Et quand tu as reçu quelque chose, ce n'est pas que tu vas manifester tes dons sur la montagne, tu ne vas pas manifester tes dons à la mer, tu ne vas pas manifester tes dons dans la chambre, je ne sais pas où, mais tu seras connu partout dans le monde. Je ne suis pas apôtre seulement ici. Je ne veux pas dire les gens que je suis apôtre quand je pars dans le ministère que Dieu m'envoie, mais ils vont recevoir en qualité la bénédiction d'un apôtre. Si quelqu'un a reçu le don de la prophétie, il va recevoir la bénédiction de la prophétie. Ils seront encouragés, ils seront exhortés, ils seront édifiés, et cette personne sera renforcée quelque part. On sent qu'il y a l'onction de Dieu qui accompagne cette personne. Alors, bien aimés, on doit reconnaître quelle est la volonté de Dieu. On doit reconnaître aussi les talents que Dieu a placés en nous. Personne, bien aimé, maintenant je vais aller un peu plus profond dans ce message concernant la volonté du Seigneur. Personne n'était occupé comme le Seigneur lorsqu'il était sur la terre. Il y a des gens parfois, même dans le ministère, en disant, tu sais, moi je suis tellement très occupé, j'ai pas le temps ceci, j'ai pas le temps cela, j'ai pas le temps de voir ma femme, j'ai pas le temps de payer les factures, si tu n'as pas le temps, ça va couper, j'ai pas le temps de regarder ma voiture, ça va rester en panne, tu vas payer les conséquences. Ils n'ont pas le temps. Et qu'est-ce qu'ils avaient de dire? Ah ben tu sais, j'ai créé la volonté de Dieu, j'ai créé la volonté de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si quelqu'un vient prêcher, comme dit Paul, là, et puis il ne prend pas soin de sa femme ou bien de sa famille. Ça ne marche pas comme ça. Et Jésus parle en disant plus loin, si nous sommes fidèles dans les moins petites choses, Dieu va nous confier plus grandes. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Ce soir, vous allez voir des points que le Seigneur, il est notre exemple, notre parfait modèle. Alors, Jésus était un homme très occupé, quand je parle d'un homme, donc son ministère et bien sûr autant fils de l'homme. Et Jésus, la Bible dit qu'il y a tellement de choses qu'il avait fait lorsqu'il était sur la terre, on n'a pas pu jamais pas écrit dans des livres, parce qu'aucun des livres pouvait contenir tout ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Pas seulement les miracles, quand vous lisez la Bible, bien aimé, pas seulement que les miracles que vous voyez écrits dans la Bible, mais la Bible dit qu'aucun des livres pouvait écrire ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur la terre. Alors la volonté de Dieu, que Dieu ait écrit l'essentiel pour notre instruction concernant le parcours du Seigneur. Alors, pour vous dire ce soir, bien aimé, que Jésus-Christ, celui qui était très occupé, mais Jésus savait, il savait que sa mission principale, c'était de faire la volonté de Dieu. Amen. La mission principale de l'Église, c'est faire de la volonté de Dieu. Si aujourd'hui je pose la question, quelle est la volonté principale de toute l'Église? Et ce que je vois, l'Église passe à côté. Je ne parle pas à l'Église seulement d'avoir le salut, mais je parle à l'Église avec un grand Dieu. La première mission que tu as donnée à toute l'Église, bien-aimée, d'aller prêcher la bonne nouvelle. D'aller prêcher la bonne nouvelle. Trouve un chrétien, aller parler, piailler, expliquer, bien aimé, ça, c'est pas la volonté de Dieu.
Ça, on peut faire dans l'église, on peut faire ça dans les cellules, on peut faire si quelqu'un a besoin de visite dans les hôpitaux, etc. Mais la mission principale, l'ordre de Dieu, c'est d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, je vais vous dire ça, bien aimé, ça va vous aider. Quand vous voyez un chrétien qui est capable d'éraciner quelqu'un dans le monde, d'emmener dans la présence du Seigneur, ça veut dire qu'il a compris la volonté de Dieu. Amen. Parce que vous êtes là, bien aimé. Mais quand vous voyez un chrétien, il est en train de chercher une place, il est en train de voir, de mettre son don, je ne sais pas, son ministère en avant, ça veut dire que cette personne-là est en train de chercher sa propre volonté. Et tout le temps, bien aimé, vous allez voir, ça va partir à la destruction. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants partent dans la destruction ou dans la ruine. Je continue pour vous dire que Jésus, sa mission principale, la mission importante du Seigneur, c'est de faire la volonté de son Père. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Il savait pourquoi il était envoyé. Jour après jour que tu chemines avec le Seigneur, tu dois connaître ta destinée que Dieu te révèle au fur et à mesure. Pas tout d'un coup. Si quelqu'un me dit, voilà, le Seigneur m'a tout montré, comment je dois cheminer, comment je dois terminer ma route, ben je dis non, là, tu es en train de, je ne sais pas, tu n'es pas dans la bonne source. Là. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va t'appeler, tu ne sais pas comment tu vas quitter la terre, tu ne sais pas comment tu vas mourir physiquement un jour, seul Dieu sait. Quand nous sommes arrivés sur la terre, personne ne savait l'heure, le moment, comment nous allons être nés sur cette terre. Alors, nous voyons que Jésus, bien aimé, sa mission principale, c'est de faire la volonté de son Père. Et pourquoi Jésus, il était envoyé? Il savait, bien aimé, pourquoi il était envoyé. Et quand nous touchons un peu dans les circonstances, il y a certains moments, les gens ont voulu l'élever comme roi, que Jean nous parle toujours. Jésus était obligé de s'éloigner. Dans quelques instants, nous allons toucher ce point. Il était obligé de partir parce que ce n'était pas le moment pour lui d'être couronné comme roi, parce que ce n'est pas les hommes qui devraient le couronner, mais c'était son papa qui devrait le couronner. Mais Jésus devait mourir à la croix du Calvaire. Jésus était confronté dans le jardin de Gethsémani de mourir devant la mort. Et la Bible dit que son âme même était triste jusqu'à la mort. Et il a prié en 3 fois, en la même prière, en 3 reprises, si c'est possible, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Jésus nous a donné dans la prière sacerdotale, bien aimé, la prière de notre Père? Il a mentionné que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens. La tristesse, c'est là, c'est quoi la Bible dit dans le Proverbe? Il vaut mieux la fin du chose que son commencement. Il vaut mieux la fin du chose. Vous vous rendez compte, bien aimé, après 40 ans de cheminement dans la volonté du Seigneur, et après 40 ans, c'est le chaos total. Je peux dire, Seigneur, j'ai raté la réussite à cause j'ai fait ma propre volonté. Et ça va tomber sur nous, bien-aimés, parce qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a rien qui nous attend quand nous faisons notre propre volonté. Et Jésus savait qu'il était envoyé pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Alors je vais te donner quelques signes rapidement. Quand tu es à côté de la plaque, concernant la volonté du Seigneur, il y a certaines fatigues épuisantes. Quand il y a un chrétien qui est épuisé, qui est fatigué, qui est malade dans son âme, spirituellement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de juste, il n'y a plus d'onction, il n'est plus renouvelé dans l'onction. Et physiquement, il est accablé dans tous les domaines, il est battu. Ça veut dire qu'il est en train de passer à côté de la volonté de Dieu. C'est un de nos secrets. Il y a beaucoup de gens, même des pasteurs, qui disent, mais apôtre, pourquoi tu n'es pas fatigué? Pourquoi tu n'es pas épuisé? Pourquoi tu es tellement très occupé? Comment tu fais ça? Mais parce que je sais quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Je sais comment gérer la volonté du Seigneur. C'est pas toute chose. Ne croyez pas que je ne dors pas le soir. Ne croyez pas que je ne mange pas. Ne croyez pas, mais sinon, si vous, le fait que vous voyez que je puise dans la parole du Seigneur, je le dors. Je sais comment gérer mon temps. Et je parle plus loin, je sais comment gérer mon argent dans la volonté de Dieu.
Je sais comment je vais emmener le ministère, ce que Dieu me demande, parce que j'ai compris, il y a un exemple parfait dans la Bible, c'est notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais le Seigneur, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es sous tension, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté. Parce que la Bible dit on doit servir l'Éternel avec joie. Amen. Amen. On doit servir l'Éternel avec joie, avec réjouissance. Et la Bible dit que nous devions servir le Seigneur, marcher dans la paix du Seigneur. Mais pas sous des fatigues dans l'extrême que nous sommes épuisés. Je ne vais pas plus loin. Quand un chrétien est dans le découragement, ça veut dire qu'il a passé à côté de la plaque. C'est la raison que Jésus nous dit lui-même. Jésus, Dieu ne décourage jamais personne. Au contraire, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais quand un chrétien est découragé en disant, oh mon frère, ma soeur, apôtre, je ne peux plus avancer, ça. Mais c'est normal que tu ne peux plus avancer, parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tes pas ne sont pas dans les pas du Seigneur. Et là, ça commence à devenir grave. Si la personne, le chrétien, ne se ressaisisse pas dans le temps et le méchant, il risque de tomber. Combien de chrétiens j'ai été? Je dis, très attention. Tu vas te retrouver en dehors de la volonté du Seigneur et tu vas te retrouver en dehors de la présence du Seigneur. Tu seras pire que la Bible dit qu'un païen. Demain, le païen, il arrive, il chante, il loue le Seigneur, il a compris, il saisit la vie, je marche dans la volonté de Dieu, et tu vas te lever. Je ne parle pas pour vous, je parle pour les personnes qui n'ont pas compris ou marché dans la volonté du Seigneur. Alors, bien aimé, il y a le découragement. Je suis découragé. Pourquoi tu es découragé? Je suis découragé, je ne peux plus faire ça. Je fais ça. Ça veut dire que tu n'es pas dans le monde de Dieu. Ça fait 40 ans que je chemine dans la foi, que je sers le Seigneur bien-aimé. Je ne suis pas découragé. Au contraire, si parfois il y a des épreuves, il y a la pression, l'Esprit du Seigneur m'encourage. Amen. Dis, mon fils, allez, lève-toi. Mon fils, allez, tu es sur la devoir, tu es sur la devoir. Mais si on tombe dans l'extrême, on sent que c'est chaos quelque part. Ça veut dire qu'on a échoué quelque part dans la volonté du Seigneur. Quand une personne passe à côté de la volonté du Seigneur, ce sont des signes, il devient négligent. Il néglige. Et surtout, il néglige la prière. Il devient un déserteur de la prière. Il est quelqu'un, à sa maison, il n'y a plus de ce temps de fidélité. Il ne répond plus l'appel à la prière. Vous savez, bien aimé, je peux ressentir, je n'ai pas besoin de vous demander qu'est-ce que tu as fait ce matin, est-ce que tu as prié, est-ce que tu n'as pas prié, mais le résultat, quand tu pries, tu appliques la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que quand tu pries, Dieu te parle, Dieu te dirige. Et nous allons voir dans quelques instants, on va le terminer. Alors, la négligence s'installe, et surtout dans la prière, et aussi dans la lecture de la parole. Et l'on ne parle plus, bien aimé, dans la communion fraternelle. On ne parle plus. Et là, vous trouvez les excuses. Et là, vous allez entendre le contraire de ce que la Bible dit. Paul, par exemple, dit du moins, on peut supposer c'est pas dans l'Épître aux Hébreux, en disant, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est comme la coutume de quelques-uns. Attends, Paul parle. C'est écrit dans la Bible, dans l'Hébreu. Mais qu'est-ce que le chrétien, il dit? On n'a pas besoin de venir à l'église pour que Dieu nous bénisse. Mais la volonté de Dieu, tu n'abandonnes pas ton assemblée, reste à la communion fraternelle, et tu as tout pu le dire. Et là, on parle contre la parole de Dieu. On n'a pas besoin de venir à l'église. On n'a pas besoin d'écouter nos sœurs. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de prendre la Sainte Seine. Il n'a pas besoin de louer Dieu. Il n'a pas besoin d'adorer Dieu. Il n'a pas besoin de servir Dieu. Dieu est avec lui. Il croit que Dieu est avec lui. Il croit. Mais à la fin, vous allez voir le dégât. À la longue, vous allez voir tous les dégâts qui vont venir dans sa vie. Alors, bien aimé, la négligence s'installe. Qu'est-ce qui s'installe encore? Il devient sans patience. Le chrétien n'a plus patience. Satan. Et pourtant la Bible dit, si la prophétie Satan, attends-la. Amen. Combien de gens bien aimés? Ils se sont amusés. Et moi je peux vous dire, bien aimés, ce sont des grands menteurs. Et ces grands menteurs sont morts pour ça. J'ai enregistré même ce qu'ils ont dit.
Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça. Bah, la mort est arrivée, ces gens sont partis dans la nature. Ils sont dans la maison en disant, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand je regarde tout ça, bien aimé, je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils croient que moi aussi je peux faire n'importe quoi dans le ministère. Moi aussi j'ai des propositions dans le ministère. Moi aussi les gens m'ont dit, si tu viens servir dans telle église, on va te donner un salaire, un beau salaire, on va te donner une voiture, on va te donner ceci, on va te donner cela. Je dis non, c'est pas la volonté de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Et toutes les choses te seront données par Dieu et en plus. Quand on fait la volonté de Dieu, Dieu peut voir tout le besoin. On devient sans patience. Chrétien n'a plus patience. Et quand on n'a plus patience, bien aimé, on devient victime du diable. Le diable va nous dire, hey, vous savez, c'est existe dans la chrétienté, je veux dire quelque chose, c'est un secret. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. En général, pas beaucoup, mais il y a des chrétiens. Ils viennent, on prie pour eux. Ils entendent la parole du Seigneur. Le Seigneur leur parle, dit, je vais te bénir, mon enfant, sois patient, attends-là. Mais ça tarde un peu. Demain, ils rencontrent quelqu'un proche de la famille qui est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. En disant, hé, ça n'a pas, comment tu es? Mais regarde-moi. Fais bien fait, regarde la bénédiction. Mais fais bien fait, si le diable se demande sur rien. Et il y a des chrétiens qui ont des piégés comme ça. Et après quelques temps, ils arrivent à sauver. Ils arrivent à sauver sur le coup du diable. Ils arrivent à tourmenter. Il y a quelque chose qu'ils ont touché. Il y a quelque chose qu'ils ont fait, bien aimé. Non pas qu'ils ont attiré seulement la présence des démons, mais ils ont attiré la colère de Dieu sur eux. Nous ne pouvons pas se mettre à la fois. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, bien aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, bien aimé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vois ces chrétiens-là. Ils sont dans l'étau, et l'étau, ça resserre, et ça fait très mal. À cause, ils sont impatients. Cela ne date pas d'aujourd'hui. À le remonter, dans l'église, du moins parmi le peuple des Hébreux bien-aimés. La Bible dit, à cause de leur impatience, la terre s'est ouverte en deux, et les a bouffés vivants. À cause de leur impatience. Bien-aimés, s'il y a quelque chose, ça date de la part de Dieu, la Bible te dit attendre, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Vous savez combien de temps ça a mis pour rénover cette salle-là? Vous savez combien de temps ça a mis? 17 ans. Je dis, Seigneur, ça peut prendre encore 3 ans. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Parce que ce n'est pas ma volonté. Parce que la volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir un bâtiment, mais la volonté de Dieu, ce que Dieu a résolu de faire dans Saint-Pierre, dans le livre de la Réunion, le nombre des âmes, des familles qu'il va sauver, Dieu a déjà marqué avant la fondation du monde. Ouais. Si vous comprenez bien. C'est pourquoi la Bible dit, la peine ne dépend pas de ce qu'il veut, ce qui court, mais ça dépend de celui qui donne l'appel et qui nous donne bien sûr la capacité de remplir notre appel. Alors Jésus, bien-aimé, nous voyons, il était quelqu'un patient. Un autre signe encore, bien-aimé, quand il y a trop de pression, quand on sait le Seigneur, on est sous pression. Pression, tension en même temps. Moi je bénis Dieu, bien-aimé. J'aurai bientôt 60 ans, dans quelques mois, mais je n'ai jamais eu de problème de tension. Et je bénis Dieu. Je dis merci Seigneur. Parce que le cœur bat très bien. Amen. Parfois, je suis obligé de peser un petit peu sur ma voix, parce que sinon, ça va casser vos oreilles. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Je bénis Dieu pour cela. Parce que je sais que si je sers Dieu sous la pression avec tension, bien aimé, ça veut dire que je ne suis pas. Et on sert le Seigneur comme malade.
Moi, j'ai vu, il y a des membres, des pasteurs, il y a des pasteurs parfois qui pleurent parce qu'ils sont là vivants, il y a des gens qui sont plus âgés, n'ont pas les mêmes symptômes, n'ont pas les mêmes maladies. Mais quand j'ai appris la façon qu'ils servent le Seigneur sous pression, sous tension, je dis là, ils n'ont rien compris concernant la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur, ce n'est pas que... Sinon, dedans, quand on est malade, on dit, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je suis malade. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire là? C'est le diable qui m'a attaqué. Non. On a passé à côté. Parce que ton Dieu sait que tu prospères à tous égards. Je dis que ton Dieu sait que tu prospères à tous égards. Quand on est à côté de la volonté de Dieu, on est sous pression et sous tension. Et on a beaucoup des occupations matérielles. On est préoccupé avec les choses matérielles. Moi, j'ai reçu une bonne correction, ma bien-aimée. Dieu m'a dit non, maintenant ça va venir en son temps. Ça va venir en son temps. Mais ne te presse pas, n'essaye pas de terminer ça si vite comme cela te semble bon. Mais je vais te donner la grâce, je vais te montrer la patience que tu as besoin dans certaines choses. Alors, bien aimé, quand on passe à côté de la volonté de Dieu, on est tellement préoccupé. Ça devient un peu l'image de Marthe. Marthe était préoccupé. Il s'inquiétait quand on est occupé avec les choses matérielles, qui prend toute la place, concernant la place, la volonté de Dieu doit trouver sa place dans notre vie, bien-aimé, ça devient un peu comme la citation de Marthe. Et Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a compris ça. Elle a choisi la bonne part. Et la seule part qu'elle a choisie, c'est la volonté de Dieu. Amen. D'être au pied du Seigneur, dans Dieu. Vous savez, bien aimé, nous ne voulons pas entendre sur la parole de Dieu, de dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné mon message, le message était bon. Non, Dieu te parle afin que tu obéisses sa parole. Dieu ne me parle pas parce que j'ai beaucoup de connaissances. Non. D'ailleurs, la Bible dit que la connaissance enfle. C'est-à-dire, c'est un plus l'orgueil. Mais l'amour édifie. Je dis l'amour édifie. Moi, j'ai vu des gens qui ont cherché la connaissance, mais ils ont passé à côté de la volonté de Dieu. Et ils vous parlent dans la Bible. Je dis, tu es bon pour être un prédicateur, mais malheureusement, la volonté de Dieu, il n'était pas choisi par le prédicateur. C'est pas qu'on parle très bien, qu'on est bon éloquent et qu'on a cette capacité d'intellect que Dieu va donner au ministère. Non, ça ne dépend pas de cela. Si on a gloire à Dieu, mais l'appel de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Alors, pour rester maintenant dans la volonté de Dieu, comment rester dans la volonté de Dieu? Nous avons vu comment, lorsqu'on est en dehors de la volonté du Seigneur, dans quel état on se retrouve, mais comment rester dans la volonté du Seigneur et connaître bien sûr, bien aimé, le secret que le Seigneur va nous donner à travers sa volonté pour la réussite, mais comment rester dans la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très, comment ça, très révélateur. Le Seigneur m'a montré quelque chose en disant, ça c'est quelque chose que moi-même j'ai laissé de connaître. Bien aimé, si vous voulez rester dans la volonté du Seigneur, il faut savoir vivre dans le repos. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu sais, ce soir, bien-aimés, quand nous venons ici, nous chantons, nous adorons le Seigneur, nous sommes dans la communion fraternelle. Quand tu réveilles le matin, tu pries en langue, tu passes du temps dans la présence du Seigneur, tu entres dans le repos. Mais quand on n'est pas dans le repos, on ne peut pas couler dans la volonté de Dieu. Amen. Alors Jésus, c'est l'image parfaite, l'exemple parfait, bien-aimé. Regardez Jésus, il était tellement préoccupé. Je disais tout à l'heure, et les disciples, tellement ils jouaient lorsqu'ils ont traversé la barque. On peut supposer qu'ils étaient en train de jouer, quel jeu ils avaient à cette époque, qu'est-ce qu'ils étaient en train de raconter dans cette barque. Et la Bible dit, selon l'histoire, tout à coup, le vent se mit à lever, il y avait la tempête, l'eau commence à remplir la barque, mais Jésus tombait. Jésus savait vivre dans le repos. Tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu n'inquiètes pas les tempêtes. Amen. Quand quelqu'un inquiète, ça veut dire qu'il n'est pas ou il n'est plus dans la volonté de Dieu. Mais Jésus a la tempête, il tombe. Parce qu'il savait que le repos, ça va lui permettre de rester calme et confiant. Cela sera sa force. Et la Bible montre, bien aimé, ce soir, que le repos,
c'est un moyen, c'est un moyen. Et le chrétien doit vivre dans le repos du Seigneur. Le repos nous permet d'être renouvelés spirituellement. Vous savez, quand un chrétien fait les chèques dans la volonté de Dieu, ça veut dire que spirituellement, il est en train de mourir. C'est pas dans la vie chrétienne qu'on meurt en premier. Mais c'est dans notre esprit, ça, on est plus renouvelé. On n'a plus les pensées renouvelées. Et c'est pourquoi Paul dit ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de votre esprit. Et lorsqu'on est renouvelé, quand tu reçois la parole de Dieu, tu es dans le repos. Parfois les gens me disent, hey, apôtre, tu n'es pas tracassé. Je dis, non, mais je suis dans le repos. Amen. Amen. Comme dit mon père, un jour, il y a la tempête, mais tu passes que sur l'eau, tranquille. Tu passes dans le repos. En haut, il y a des vagues qui montent 14 mètres, mais tu passes que le jour. Quand mon père dit ça, je dis, oh, ça, c'est un conseil que je vais accepter. Parce que c'est quelqu'un presque 100 ans qui parle, hein. Comme dit Kéros, quand tu vas maïs encore l'école, il parle, hein. C'est quelqu'un qui a passé, qui a fait la guerre. C'est quelqu'un qui a vu les gens mourir devant ses yeux. C'est quelqu'un qui a connu la pauvreté, la misère, qui a connu des tempêtes de la vie des méchants. Il savait comment gérer tout ça. Alors, seule la volonté de Dieu pourra nous emmener dans notre destinée, bien-aimée. Mais pour que nous puissions, le secret de rester maintenant dans la volonté de Dieu, c'est le repos. Le repos nous permet d'avoir le renouvellement. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons terminer par cette parole que Jésus nous a laissée dans Marc chapitre 6, au verset 45. Marc 6, verset 45. Tournez quelques pages en arrière. Alléluia. Restez dans la volonté de Dieu si vous voulez être heureux, que vous voulez être bien, restez dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut que tu vives. Amen. Mais il faut que tu restes dans sa volonté. Marc chapitre 6, au verset 45. Aussitôt, tout de suite après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda. Pendant que lui-même renverrait la foule, quand il lui a envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Quatrième veille de la nuit environ, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Amen. Alléluia. Nous voyons, bien aimés, c'est juste pour vous montrer, il y avait de quoi pour déstabiliser Jésus dans la volonté de son Père. La première chose que pouvait déstabiliser Jésus et le puiser dans sa vie, dans son ministère, c'était la foule. C'était la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait avec la foule? Jésus renvoya. Il y a des ministères, bien-aimés, Dieu m'a montré, et pas seulement Dieu m'a montré, mais j'ai vu que les ministères sont morts. Cela me fait rappeler un pasteur en Amérique. Il avait une église de 13 000 personnes. Il avait des soucis avec toutes ces milliers de personnes-là, à un peu plus 50 ans, mort, cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de soucis parmi le peuple, et vous voulez les chercher. Vous savez, quelqu'un peut mourir avec beaucoup d'argent. Quelqu'un peut mourir vite avec beaucoup d'argent. Parce que tu commences à avoir beaucoup de soucis.
C'est pourquoi la Bible dit dans le proverbe que la richesse n'est pas bonne dans la main d'un insensé. Parce que le bien peut détruire la personne. Dire maintenant, parce qu'auparavant tu vivais bien, peut-être qu'auparavant tu gagnais peu, et tu faisais les choses justes, correctement, et aussitôt que la richesse augmente, c'est pourquoi la Bible dit n'attache pas ton cœur. Et la foule peut détruire les gens. Il y a des ministères. Si c'était des ministères que je vois aujourd'hui, bien aimé, jamais ils n'auraient envoyé la foule. Jamais. Pourquoi? Parce que les ministères aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qu'ils cherchent? La foule, et ils mettent sur Internet, et je dis, c'est un grand homme de Dieu. Mais la foule ne lui appartient pas. Jésus est notre exemple. Amen. Parfois, vous pouvez voir les gens, il y a des gens qui disent, oh, c'est un grand ministère ne dépend pas de la foule. Un grand ministère dépend de ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Alléluia. Je dis hier, parfois les gens, en croyant que, oui, comment il est grand, il y a un grand ministère, avec ces gens qui sont là tout le temps pour donner, pour guérir. Mais je dis non, ça ne marche pas comme ça, bien aimés. Un grand ministère, il est capable de bénir les autres, de faire la volonté de Dieu. Parfois, Dieu met sur mon cœur en disant, tu mets une offrande, tu bénis cette personne. Oh, Dieu, non, tu ne dois pas faire ça. Est-ce que Jésus a guéri seulement les malades lorsqu'il était sur la terre? Je peux vous donner un des exemples. Il a lavé les pieds des disciples. Celui qui veut être grand, il doit servir de tous. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, les amis? Aujourd'hui, il ne faut pas voiler la face. Il ne faut pas voiler la face. Il y a des gens ils vont pomper, bien aimé, leur énergie. Et moi, j'ai vu des hommes de Dieu pleurer parce que, bien aimé, je ne sais pas comment ils ont compris les choses. Le soir, ils dorment portable sous l'oreiller. Je dors, le chef chrétien appelle. Oui, viens vite, pasteur, il va mourir. Paf, paralysé, voilà. Quand je vois Jésus dans la barque, bien aimé, ce n'est pas qu'il n'y avait pas portable. Mais s'il y avait portable, Jésus dit, tel portable que je dois en traverse. Parce que la volonté de Dieu, Jésus dit, passons de l'autre bord, il y avait quelqu'un qui était sous l'emprise des démons. Il fallait libérer ces personnes pour qu'aujourd'hui on puisse entendre la puissance de Dieu, le miracle du Seigneur, ce que Jésus a libéré cet homme qui était en prise avec plusieurs démons. Amen. La Bible parle que cet homme avait des milliers de démons dans sa vie. Et pourtant, Jésus renvoie la foule. C'est pas ceux qui frappent là et bien-aimés qui intéressent Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne regarde jamais à l'apparence, mais Dieu sonde notre cœur, bien-aimés. La volonté de Dieu ne se passe pas avec ce que nous voyons avec nos regards, mais la volonté de Dieu dépendra de ce que nous voyons avec les yeux de notre cœur. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me montre? Qu'est-ce que je vois dans l'Esprit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je veux des gens. C'est pourquoi la Bible dit que ça ne dépend pas de ceux qui font, ceux qui courent, mais ça dépend de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule. Deuxièmement, il a obligé les disciples. Bien aimé, quand on oblige quelqu'un, ça veut dire que les disciples ne voulaient pas partir. Quand on oblige quelqu'un, comme un enfant à l'école, tu vas partir à l'école, il ne veut pas aller, il commence à pleurer, tu vas l'obliger. Il ne voulait pas aller, parce que vous savez pourquoi il ne voulait pas aller, bien aimé? Je peux supposer. Pierre connaissait la mer. Pierre savait à cette époque il y aura des problèmes. Pierre savait qu'on n'a pas de visibilité. On va traverser la nuit, mais on sera en face de la tempête, on sera en face de l'obscurité. Mais cependant, Jésus les obligea. Bien aimé, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ça va annuler notre propre volonté. C'est pourquoi il y a cette chose qui arrive dans notre vie chrétienne, notre parcours. Tout d'un coup, le Seigneur dit, non, maintenant tu t'arrêtes. Et on voit Jésus dans l'évangile. Jésus s'arrête dans son ministère. Même Paul, là, et le Seigneur dit, allez, passe. En Macédoine, là, il y a des gens qui prient. Il y a Paul à sauver là-bas. On doit comprendre, discerner la volonté du Seigneur. Et pour que nous puissions rester dans la volonté du Seigneur, il faut être en repos. Il faut être dans la paix. Et Jésus dit, tranquille.
suis certain, s'il y avait des gens à cette époque, on aurait dit, hé, tu renvoies la foule, il y a encore malade dans la foule. Il y a encore des gens qui restent dans la foule. Il y a encore des gens qui ont faim, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont vu encore comme problème. Et vous renvoyez ces disciples-là, c'est dangereux dans la mer. Mais quand on est dans la volonté de Dieu, qu'importe la tempête, mais Dieu a toujours le dernier mot. Et lorsqu'ils ont dit, maintenant, voilà, celui-là, il marche sur la mer, et là, ils ont dit, c'est un fantôme. Et si j'aurais compris la volonté de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas couler cette époque dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que pendant ce moment, cette période, que Jésus renvoie la foule, Jésus envoie les disciples de passer de l'autre bord, et la Bible dit que lui, il est resté seul. Il est parti sur la montagne pour la prière. Il y a trop de fugues dans le corps de Christ. Trop de fugues. C'est pas avec un homme 40 ans dans le Seigneur que les gens vont me faire comprendre, vont me faire bouffer sur la volonté de Dieu. Parce que j'ai connu aussi cette période. Mais Dieu dit, reste dans ma présence. Reste dans ta chambre. Reste dans la prière. Reste dans le jeûne. Tu vas rester jusqu'à que tu puisses comprendre ce que je vais faire avec toi. Et j'ai eu des propositions, je me rappelle, il y a plus de 20 ans de cela, les gens me disaient que voilà, tu es invité, tu dois partir en métropole. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas commencer ton ministère en métropole. C'est le dit, je vais t'envoyer dans l'océan. Ça, c'est pas quelqu'un qui est venu qui a soufflé ça dans mon oreille. Mais l'Esprit de Dieu m'a donné la paix dans mon cœur. Tu vas partir dans l'océan. Tu vas partir vers la nation que je vais t'envoyer. Non pas là où tu veux aller. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne peut pas dire tout ce qu'un homme de Dieu fait dans le monde de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui va témoigner? C'est le fruit. Amen. Quand on est dans la volonté de Dieu, on est récompensé. Mais quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de récompense, bien aimé. Et j'interpelle ces gens-là d'arrêter parce que le Seigneur ne veut pas que nous prenions cette route. Alors nous voyons que Jésus, bien aimé, il savait se retirer sur la montagne, s'éloigner de la foule, et même dire les disciples, vous allez, je vous oblige d'aller. Parfois, nous allons ressentir ça dans la vie chrétienne, bien aimé. Le Seigneur va nous obliger d'aller dans un endroit que nous ne voulons pas aller. Et il y a des gens qui choisissent. Moi, j'aimerais aller, parfois, quand j'entends des ministères, je dis, il a besoin de comprendre la volonté de Dieu. Ça, parce que ça me donne une tristesse quand il parle comme ça, en disant, j'aimerais aller tel endroit. Je dis, non, si c'est la volonté de Dieu, bien aimé. Si la volonté de Dieu, bien aimé, on va prier, on va demander Dieu la direction, et Dieu va planer le sentier. Et c'est trop facile, bien aimé. Si tous les gens font comme ça, ça veut dire que Dieu n'a plus le contrôle sur son peuple. Alors j'aimerais terminer, bien aimé, avec cette parole-là. La Bible dit dans Genèse, après que Dieu a créé le monde, il a pris 6 jours. Il est Dieu, il n'est pas un homme comme moi, il n'est pas un homme comme n'importe quel homme qui peut exister sur la terre, bien aimé. La Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Ça veut dire qu'on travaille dans l'œuvre du Seigneur, mais il y a un temps qu'on doit se reposer, bien aimé. Le temps, c'est le temps de réparateur. Vous avez travaillé pendant la journée, non? Fatigué, non? Fatigué. Qui va réparer votre fatigue? Hein? Quel repos? Sommeil. C'est pourquoi Dieu crée la nuit, bien aimé. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont obligés de travailler le soir. Jésus les a obligés le soir à traverser la mer. C'est pourquoi Dieu a créé le jour pour travailler, la nuit pour se reposer. Notre Dieu, c'est un Dieu de repos, bien aimé. Je vous dis un secret ce soir que j'ai appris avec un homme de Dieu qui a réussi dans son ministère, c'est David Lemichaud. Il a dit que le travail appartient à Dieu, le repos pour l'homme. Je répète, le travail appartient et le repos, je vous donne la révélation. Quand Dieu a créé
6 jours, bien aimé, les firmaments, les étoiles, la lune, etc. Il a créé la mer, il a créé la terre, il a créé les animaux. Et le 6e jour, quand Dieu a créé l'homme, bien aimé, est-ce que Dieu a dit à l'homme, demain tu te réveilles pour travailler? Hein? Non. Il crée tout, tu demain repose. Vous êtes là, bien aimé? Il crée tout, et demain tu reposes. Le travail appartient à Dieu, mais le repos est pour l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour vous donner le vrai repos. Et je termine, bien-aimé, pour te dire ce soir que pendant que tu te reposes, Dieu travaille. Tu es convaincu? Peut-être la journée, tu as prié, tu as fait beaucoup de choses, mais quand tu dors, les anges de Dieu travaillent autour de toi. Amen. Quand tu dors, Dieu te donne des visions. Quand tu dors, Dieu te donne des songes. Quand tu dors, tu es dans le repos, tu comprends les choses. Souvent, des fois, il y a des situations qui se passent, et j'arrive devant mon épouse, je dis, mon épouse, ça, comme ça. Comment? C'est parce que dans le repos, vous savez, quand quelqu'un est dans l'agitation, quelqu'un est dans la fatigue, bien aimé, si vous travaillez pour un patron, le patron voit que vous êtes en colère, vous êtes énervé, le patron dit, tu as besoin de prendre quelques jours de congé. Là, tu vas gâcher ton temps. Et les chrétiens ont besoin de comprendre parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être sages, bien aimés. Quand les chrétiens voient qu'il est en train de casser, en train de faire des dégâts, il faut arrêter d'entrer dans le repos. Il ne faut pas continuer. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume, arrêtez de chercher que l'Éternel est Dieu. Bien aimé, il faut savoir arrêter dans le temps de Dieu. Le secret dans le ministère, c'est que je sais qu'on va avec lui. Je sais que ce temps-là, c'est un temps que j'arrête tout l'ouvrage, j'arrête le ministère, j'arrête avec tout ce qui me préoccupe dans l'œuvre, mais je suis là dans la présence du Seigneur. Je me remplis de son esprit, je me remplis de sa force, je me remplis de sa joie, je me remplis de son repos, et après je veux servir le Seigneur. Là, on peut dire, tempête vient, je peux faire face. Tiens, tu peux faire ce que tu veux, mais je sais que je suis renfoncé. Qu'est-ce que Paul me dit? Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Et c'est dans ce temps-là où on rentre dans le repos. C'est dans ce temps-là, bien aimé, il y a des mystères, il y a des révélations, il y a des prophéties qui sortent, il y a des choses, des merveilles de Dieu qui vont se manifester à travers la prière. Il faut savoir à un moment, il faut arrêter. Si on veut vivre correctement dans la volonté de Dieu. J'ai vu des gens, j'avais dit des gens, je dis, mon frère, ma soeur, arrête, tu crois trop là. Ah oui, je vais prêcher, je vais évangéliser, je vais faire ceci, je dis, arrête, tu vas te faire mal, parce que tu donnes, mais toi-même tu es déconflit. Tu donnes, tu es découragé. Tu donnes, tu es épuisé. On appelle ça l'épuisement spirituel. Et les chrétiens, l'année va terminer, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas vrai. Surveillez dans ces 4 mois, et les chrétiens seront épuisés. Il y a des chrétiens qui disent, mais il a perdu sa joie. Qui dit qu'il perd sa joie, bien aimé, il a perdu son bon visage aussi. Il n'y a plus rayonnement. Il n'y a plus la paix. Il est plus serein. Donc on dit, il y a un problème, il est malade, il y a un cancer. Oui, peut-être qu'il y a un cancer, mais pas physique. Mais un cancer spirituel est en train de le détruire. Restons dans le secret de faire la volonté de Dieu, soit dans le repos. Et je termine, ne faites rien avec précipitation. Amen. Amen. Ne fais pas rien, ne décide rien. Il y a des gens qui m'ont dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, je ne suis pas quelqu'un qui va inventer. Je ne veux pas dire que tout le temps tu me parles. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Mais je vais entrer dans le repos. Mais Dieu va me dire s'il faut ouvrir la bouche ou s'il faut fermer la bouche. Et par moment, il faut savoir fermer la bouche. Et par moment, il faut savoir ouvrir la bouche quand Dieu parle. Amen. Restons, persévérons et vous allez voir le succès qui découle dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et
Prions quelques instants, remercions Dieu pour sa parole ce soir. Toi-même, tu es la volonté de Dieu, bien-aimé. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Ce que tu es devenu, c'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a choisi, bien-aimé. Alors, coule dans la volonté de Dieu. Reste dans le repos, ne sois pas dans l'agitation, ne sois pas impatient, ne sois pas sous pression, sous tension, mais reste dans le repos du Seigneur et regarde l'image du Christ. Jésus avait la foule, bien-aimé, mais Jésus savait renvoyer la foule. Jésus savait percer dans la volonté de son Père. Il savait ce que Dieu le Père voulait faire d'extraordinaire. Et c'est là, bien-aimé, Jésus a pu marcher sur la mer. Jésus a pu démontrer aux disciples qu'il est Dieu le Créateur, qu'il est incarné en Jésus-Christ. Alors ce soir, bien-aimé, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et tu dois marcher selon la volonté de ton Père. Jésus dit, j'ai été envoyé pour faire la volonté de mon Père. Alors ce soir, tu dois couler dans la volonté de Dieu, et le Seigneur, il va t'emmener dans ta destinée. Le Seigneur va t'emmener jusqu'au bout de ta course, dans ta vie chrétienne, dans ta foi. Dieu va t'emmener jusqu'au bout. Il a le pouvoir de garder ton départ, ton arrivée. Il a le pouvoir de te préserver de toute chute, de toutes les attaques de la vie, parce qu'il y a les anges de Dieu qui sont là. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors ce soir, continue de persévérer dans la volonté du Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions parce que moi-même, je suis une œuvre de ta volonté. Parce que je ne suis pas né de nouveau de la chair et du sang, c'est impossible, mais je suis né de nouveau par ton esprit. Je suis né de nouveau par ta parole, et maintenant je sais que je suis un fils du royaume de mon Papa Céleste. Nous sommes les fils, nous sommes les filles de notre Père Céleste. Alors ce soir, Seigneur, de ta parole puisse continuer son œuvre, mon Dieu. Je sais, je brise la semence, mais c'est toi qui fais croire, Seigneur. C'est toi qui m'as emmené mes frères et mes sœurs, Dieu, dans leur destinée, concernant ta volonté. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que l'onction de ta grâce qui coule en eux, Seigneur, le don, les talents que tu nous as donnés, Seigneur, tu vas les diriger de faire ta volonté, Seigneur, et que leur don soit mis au service des autres personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci encore pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour cette journée, merci pour cette soirée, merci pour la nuit, parce que tu vas continuer de travailler. La Bible dit que tu ne donnes une sommeil, celui qui garde son peuple. Je merci de ce que tu vas nous bénir encore ce soir. Tu vas nous bénir dans notre profond sommeil. Tu vas nous bénir dans ce week-end, Seigneur. Et tu vas nous bénir, Seigneur, pendant toute cette fin d'année. Nous voulons te glorifier, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et tous ensemble et disons Amen, 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 Alléluia. Gloire à Dieu.